Coucou toi. On se retrouve aujourd'hui dans un weekly vlog puisque nous sommes actuellement le 27 décembre, le lundi 27 décembre et du coup c'est la dernière semaine de l'année 2021. Voilà, donc je me suis dit que j'allais vous filmer cette dernière semaine, d'autant plus que je suis en vacances et que à la fin de la semaine du coup il y a le nouvel an. Donc ça s'annonce être une semaine assez cool, bien que chill, vous allez le voir. Mais honnêtement, vous le savez si vous me suivez depuis le début sur ma chaîne, la petite tradition de la fin d'année, c'est de vous proposer une vidéo bilan de l'année. On revient un peu sur ce qui s'est passé, on fait le point. J'essaie de vous proposer à chaque fois un format différent pour que ce soit plus agréable pour vous à regarder. Mais là, cette année, honnêtement, j'ai complètement séché. Je savais pas comment faire cette vidéo bilan, j'avais pas d'idée. D'autant plus que j'ai pas grand chose à dire sur cette année. Et du coup, je savais pas trop comment faire cette vidéo bilan de l'année. D'autant plus que, comme beaucoup de personnes, je pense, cette fin d'année a été assez chargée, assez mouvementée, assez pas ultra agréable à vivre honnêtement. Et du coup, pour terminer l'année un peu en beauté, j'avais juste envie de faire une vidéo chill, pas prise de tête, légère. Donc je me suis dit, quoi de mieux pour ça qu'un petit weekly vlog en fait. Donc voilà, il y aura quand même du coup un petit bilan de l'année 2021 dans cette vidéo, mais vraiment petit, vous allez le voir, on va en discuter. Et sinon, au programme de ma semaine de vacances, eh ben pas grand chose. Je vais quand même vous montrer des petits moments de vie ici à Bordeaux, puisque oui, je vous l'ai pas dit, mais vous avez dû le voir au cadre, qui n'est pas le cadre habituel. Je suis chez ma mère pour les vacances du coup à Bordeaux. L'événement de la semaine, ce sera bien évidemment le Nouvel An. S'il a lieu, c'est la grande question. Nous aurons la réponse ce soir. C'est aussi pour ça que je voulais filmer parce qu'honnêtement, j'espère qu'on pourra finir l'année en beauté. Ou pas. On verra ça ce soir. Comme vous le savez, du coup on est lundi et il y a des annonces ce soir qui sont faites par rapport au Nouvel An et des rumeurs courent comme quoi il y aurait un couvre-feu pour le soir du Nouvel An. Honnêtement, s'il y a un couvre-feu, moi, ma soirée, elle tombe à l'eau, puisque j'avais prévu de le faire dans un restaurant qui a été privatisé exprès pour la soirée. Donc après, on aurait pu, il était prévu qu'on fasse la fête, qu'on danse jusqu'au bout de la nuit. Mais clairement, s'il y a un couvre-feu, ça va être mort. Le restaurant sera fermé et tout, donc et j'ai pas de plan B. Donc ça veut dire que potentiellement je passe le nouvel an toute seule chez moi. Ce soir j'ai aussi une, comment on peut appeler ça, un webinaire. Je me suis inscrite hier à un webinaire en ligne de développement personnel en fait pour atteindre ses objectifs en 2022, pour faire en sorte que 2022 soit la meilleure année. Enfin voilà, c'est vraiment un petit webinaire de développement personnel, c'était gratuit. Je me suis dit que vu que j'étais en vacances, j'allais en profiter pour participer à ce petit webinaire. Donc je vous montrerai ça ce soir aussi. Du coup demain, en fonction des annonces de ce soir, si on nous dit que le Nouvel An peut avoir lieu, demain j'irai faire du shopping pour me trouver une tenue pour le Nouvel An parce que je n'en ai pas. Tout est très incertain, mais une chose est sûre en tout cas, c'est que je vous embarque avec moi dans cette dernière semaine de l'année. C'est complètement inconscient. Il y a fort à parier que papa-maman rit comme ça. Et c'est complètement dingue, on n'a pas conscience. La façon de se fâcher, de s'énerver, de se vexer, comme je l'ai appris quand j'étais jeune. Et selon les pays, selon les familles, les villes et même les régions. Pas de couvre-feu le 31 décembre. Je vais pouvoir faire mon Nouvel An. Nouvel An est maintenu, je vais pouvoir faire la fête, oui, trop bien. Le webinaire c'était intéressant pour une première journée, ah oui parce que je vous ai pas dit mais ça dure toute la semaine. Donc pour une première journée ça va, c'était pas mal, c'était pas non plus... ça restait basique, hein. Ça reste sur des trucs que j'ai déjà vus, que je connais déjà, mais c'est pas mal de faire une piqûre de rappel de temps en temps. Et ça restait intéressant quand même, donc on verra ce que ça donne sur les prochains jours, je vous en reparlerai. Mais voilà. Nouvelle journée et aujourd'hui on va aller faire du petit shopping pour trouver la tenue du Nouvel An puisque comme vous l'avez vu hier il n'y a pas de couvre-feu pour le Nouvel An, donc on va bien pouvoir faire la fête pour le Nouvel An, mais pour ça il faut que je trouve une petite tenue parce que chez moi j'ai rien à me mettre, dernièrement je me suis fait la réflexion que j'avais rien pour, aucune tenue pour sortir, je galère toujours à trouver quoi me mettre quand je dois sortir, donc là je me suis dit que ça serait l'occasion de trouver une petite tenue exprès pour le Nouvel An, sachant que j'ai regardé un peu dans les boutiques où je vais aller aujourd'hui, j'ai regardé avant sur internet ce qu'il y avait pour essayer de faire du repérage et d'aller plus vite une fois en magasin parce que
J'ai peur qu'il y ait beaucoup de monde, mais j'ai pas vu grand chose, donc j'espère que je vais quand même trouver des trucs intéressants parce que sinon je sais pas ce que je vais me mettre pour le nouvel an. Clairement ça va être galère. Bon, on est le lendemain matin, je vous ai pas repris hier après ma session shopping tout simplement parce que ça a été un vrai fail honnêtement. Je sais pas si vous l'avez vu aux images que je vous ai filmées, mais il y avait absolument rien dans les magasins. Aucune tenue de fête. À croire que je sais pas, avec le Covid ils se sont dit que personne n'allait fêter le nouvel an, j'en sais rien, mais il y avait vraiment rien. Il y avait tellement rien que je n'ai même pas essayé un seul vêtement. Enfin si, j'ai essayé une robe histoire de dire que j'avais essayé un truc, mais vraiment j'étais dégoûtée, donc je ne sais pas ce que je vais me mettre pour le nouvel an. Je rentre demain à Paris, donc en rentrant je vais voir si je peux pas trouver un truc chez moi à faire. Mais en attendant, je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'ai reçu comme cadeau à Noël. Alors d'habitude j'aime pas faire ça, j'aime pas montrer ce que j'ai eu à Noël en public comme ça, même ne serait-ce que quand on me demande alors t'as eu quoi pour Noël, j'aime pas trop répondre à cette question. Parce que je suis pas à l'aise avec ça, pas à l'aise avec l'idée d'exhiber un peu ce qu'on a eu, tout ça. Mais par contre, bizarrement, c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder, j'aime bien quand les autres montrent ce qu'ils ont eu à Noël. Tout simplement parce que je trouve que ça donne des idées pour des futurs cadeaux, que ça permet aussi de découvrir des marques, des objets qu'on connaît pas forcément. Donc je me suis dit que ça serait quand même intéressant peut-être que je vous présente ce que j'ai eu à Noël. Vous allez le voir, j'ai eu beaucoup de trucs. Donc je vais essayer d'aller assez vite. Je vais passer assez rapidement sur chaque cadeau. Mais sachez en tout cas que je suis ultra contente de tous les cadeaux que j'ai reçus. Et je suis reconnaissante d'avoir eu autant de choses. Je sais que ça fait beaucoup pour une seule personne. Mais que voulez-vous, on est généreux dans la famille. Donc c'est parti, je vous montre tout ça et vous allez le voir, ça tourne beaucoup autour de la déco puisque comme vous le savez, j'ai emménagé récemment, enfin ça fait maintenant 6 mois que j'ai aménagé dans mon appartement, mais il est toujours pas fini et il manque surtout beaucoup de déco. Donc on va d'ailleurs commencer par ces objets-là déco. Premier truc que j'ai reçu, c'est ça. Donc ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite de suite à me suivre, je te mets mon pseudo ici, enfin mon nom Insta, c'est le nom de la chaîne en fait. J'ai décoré déjà quand même tout un mur, mais c'est vrai qu'il me manquait un seul objet déco pour compléter ce mur et c'était ça en fait. Donc j'ai fait un style ethnique bohème chez moi et du coup au mur j'ai accroché beaucoup de trucs comme ça, je sais même pas comment ça s'appelle. C'est de la déco murale en fait tout simplement et en style un peu osier, palmier, dans des matières brutes naturelles. Et il me manquait celui-là du coup, donc je vais maintenant pouvoir l'accrocher. Je le trouve trop beau, il va très bien aller avec les autres déco murale que j'ai mis et je vous montrerai ce que ça rend quand je l'aurai accroché. Pour aller dans ma chambre cette fois-ci, j'avais demandé aussi un lot de 2 palmitos comme ça, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, des palmiers, des palmitos, je sais pas si vous allez bien voir. On en voit un peu partout et je trouve ça trop joli, pareil, ça va absolument dans la déco ethnique. Donc un petit lot de 2 pour m'accrocher au mur en mode un peu décalé. Autre déco que j'avais demandé, ce sont des coussins et du coup j'ai reçu celui-ci qui est en jute et en tissu un peu doux là en blanc et dans le même style j'ai aussi reçu celui-ci, toujours pareil en matière un peu jute, il a des petites franges sur le côté et il est réversible, voilà, si je veux changer un petit peu de temps en temps. Ensuite, toujours un objet déco, j'ai reçu cette belle étagère en bois et en fer noir qui va très bien aller dans les couleurs de ma cuisine, donc ça va faire un rappel. Donc voilà, une belle petite étagère pour mettre sur le mur. Et pour aller dessus, j'ai eu des objets déco aussi. Donc j'ai reçu ce bel éléphant, pareil en... Alors c'est pas en fer, je sais pas quelle matière c'est, mais il est noir et il est trop beau. Donc ça pareil, ça va trop bien aller dans ma déco ethnique. J'ai déjà un éléphant sur mon mur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous savez, si vous me suivez un petit peu, que j'adore les éléphants, c'est mon animal préféré. Donc voilà, il ira parfaitement sur cette belle étagère. Assorti à l'éléphant, j'ai aussi reçu cette petite coupelle en forme de feuille, donc parfait parce que j'ai tout le temps 3 tonnes de trucs sur mon bar qui traînent.
Et là maintenant je vais avoir un truc pour les poser, ça sera mieux. Et enfin toujours pour aller sur cette étagère, je vous montrerai quand je l'aurai installé chez moi ce que ça rend. J'ai aussi eu deux décos de fleurs séchées comme ça, donc j'adore ça. Je voulais en acheter mais je trouvais pas de trucs qui me plaisaient. Et là j'ai reçu ça à Noël, donc c'est parfait. C'est totalement les couleurs de chez moi, donc là c'est un peu blanc rosé. Et là c'est on dirait un peu de la lavande séchée. C'est un petit peu, c'est dans les tons marrons. Enfin bref, j'adore, trop beau. Ça va être trop joli sur l'étagère ou même ailleurs chez moi. Ça va apporter un peu de vie. Et enfin, dernier objet déco que j'ai reçu, c'est cette petite bougie toute mignonne. Elle est trop belle et elle sent ultra bon. Alors je saurais pas vous dire quelle odeur c'est, mais ça sent ultra bon. Ah oui, et j'ai aussi reçu un dernier objet déco, j'ai oublié, c'était pas la bougie, si on peut appeler ça un objet déco, un petit parfum comme ça, parce que j'ai acheté cet été quand j'étais en vacances, un diffuseur de parfum on va dire, mais c'est sous forme de galet en fait, c'est une petite boîte, moi j'ai choisi style un peu noix de coco. Et dedans vous mettez un peu de sable avec un galet et en fait vous mettez du parfum sur le sable et sur le galet je crois, et ça vient diffuser du parfum, embaumer votre intérieur. Donc voilà, je me suis fait offrir la petite bouteille qui parfume le galet. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos si je les retrouve. C'est pas dit, mais n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos si vous voyez des petits trucs qui vous intéressent. On va passer maintenant aux objets un peu plus mode et j'ai reçu beaucoup de bijoux à ce Noël, mais pas n'importe quel bijou. J'ai reçu les bijoux de la marque Victoria. Pour ceux qui ne connaissent pas, la marque Victoria, ce sont des bijoux en fait qui se vendent principalement à domicile. Vous pouvez les acheter aussi en ligne, mais en fait je crois, si je me trompe pas, que quand vous allez acheter directement sur leur site, vous êtes redirigé vers une conseillère, parce qu'en fait c'est une marque qui marche par des conseillères qui viennent à votre domicile. C'est un peu comme les réunions Tupperware ou Thermomix. Et ben là c'est pareil, mais pour les bijoux, donc vous devez passer par une conseillère pour acheter les bijoux. Mais voilà, ma mère en fait est devenue conseillère Victoria, et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de bijoux de cette marque là à ce Noël. Ils font des trucs juste canon, il y en a pour tous les goûts vraiment, et c'est de la qualité. Si jamais ce que je vous montre aujourd'hui dans cette vidéo vous plaît, ou même si vous allez sur leur site et que vous voyez d'autres trucs qui vous plaisent, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un mail à l'adresse mail que je vous écrirai ici, ou alors un petit DM sur Instagram, comme vous le voulez, mais n'hésitez pas à me contacter et je vous redirigerai vers ma mère qui vous passera votre commande. Ça lui permettra de se développer un petit peu parce qu'elle vient tout juste de commencer. Ça permettra de lui donner un petit coup de pouce. Mais voilà, pour les bijoux, j'en porte quelques-uns aujourd'hui. Je vais vous faire des close-up pour que ce soit plus simple pour vous à voir et que vous voyez plus en détail. Mais j'ai reçu 2 colliers, un bracelet, une bague. Donc voilà, c'est une très belle bague que j'avais déjà repérée cet été et que j'avais pas prise parce que encore une fois je ne pouvais pas me le permettre. J'avais acheté d'autres trucs à côté déjà, et voilà, c'est une belle bague avec un petit diamant, enfin c'est pas un diamant mais je sais pas comment on appelle ça, un petit strass rosé au milieu. Elle est trop canon, je l'adore. Et j'ai eu le petit collier qui va avec, c'est un rond avec le petit strass rosé au milieu aussi. J'ai aussi eu un bracelet comme ça en rose gold avec des petites pampilles, donc un petit strass et des petites pampilles un peu ovales comme ça. Moi ce que j'aime en bijoux c'est les trucs très fins, très délicats, mais encore une fois sachez qu'il y en a pour tous les goûts sur leur boutique. Vous avez des trucs ultra fins, ultra délicats comme moi j'ai, mais vous avez aussi des pièces un peu plus imposantes avec un peu plus de caractère. Vous avez aussi des entre-deux, vraiment. Ils ont un catalogue très large, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et du coup, en dernier bijou, il est où? J'ai aussi reçu le collier assorti au bracelet qui se présente comme ceci. Voilà, donc là, ça va absolument rien rendre, mais vraiment, je vous ferai des close-up portés pour que vous puissiez mieux voir le rendu. Mais voilà, vraiment c'est une très belle marque. On est tombé amoureuse depuis qu'on l'a découverte. Ma mère en est tellement tombée amoureuse qu'elle a voulu devenir conseillère. Et ils ont aussi un truc ultra innovant, je trouve. Je ne comprends pas que ce soit pas plus développé ailleurs, d'ailleurs. Mais regardez, hop, je l'ai enlevé en 2 secondes, littéralement en fait. Ils ont inventé un peu, enfin je sais pas si c'est eux qui ont inventé, mais en tout cas je l'ai vu que chez eux pour l'instant, des petits fermoirs en aimant. Tac.
Hop, voilà. Et c'est tellement plus simple à mettre. Du coup, ça permet en fait d'éviter de s'embêter à chaque fois avec la tâche qui est minuscule, à essayer de trouver le trou et tout. Franchement, ça révolutionne ma vie. Ce truc, c'est trop bien. Je trouve ça vraiment très original. Grâce à ce fermoir là, non seulement ça facilite la tâche et le détachement aussi, mais vous pouvez aussi assembler plusieurs bijoux ensemble. Donc moi par exemple, j'avais acheté un petit collier en diamant et un autre collier un peu plus long avec des pampilles, et je trouvais que c'était très joli de les porter tous les deux ensemble. Et ben du coup, grâce au fermoir à aimant, je les avais attachés tous les deux ensemble, et du coup j'avais un double collier que je pouvais aussi détacher et porter séparément. Donc ça vous permet vraiment de faire des petites combinaisons de pièces comme ça si vous voulez, et d'avoir une infinie du coup de bijoux, et je trouve ça vraiment trop génial, franchement. je suis fan de cette marque. Sachez qu'ils sont en solde en ce moment, donc si jamais ça vous intéresse, encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Pour terminer avec la catégorie mode, j'ai aussi reçu cette belle pochette qui va me changer la vie, je pense, tout simplement parce qu'elle a un compartiment pour mettre le téléphone, mais elle a aussi un compartiment pochette classique pour mettre les cartes, les clés, et en plus elle a une bandoulière. Donc franchement, cette pochette est trop pratique. J'ai hâte de l'utiliser, ne serait-ce que pour le nouvel an. Je pense qu'elle va bien m'être utile. Franchement, c'est une trop bonne idée, je trouve, de cadeau. Et ma mère, chaque Noël, adore nous offrir des petits objets utiles, mais un peu gadget, mais utiles quand même, vous voyez. Et cette année, elle nous a offert un petit stylo à accrocher à un porte-clés ou même au sac directement. Autre petit gadget dans l'actualité, un petit gel hydroalcoolique, pareil, à accrocher soit au sac, soit au porte-clés. Et ça, bah maintenant, c'est devenu indispensable. Hein. Si on nous l'avait dit il y a quelques années, on l'aurait pas forcément cru. Mais oui, ça, c'est indispensable. Donc pareil, très bonne idée. Il est trop beau en plus, avec une petite pochette comme ça, en style simili-cuir. Donc voilà, très bonne idée d'offrir des petits trucs comme ça, utiles, qui peuvent vraiment simplifier le quotidien. Et du coup, ça me fait la parfaite transition pour la dernière partie de ces cadeaux qui sont un peu plus random. Et on va rester dans les petits objets toujours un peu originaux que ma mère trouve. Et là, elle a fait fort, puisqu'elle a trouvé un kalimba. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais j'ai trouvé l'idée géniale, je suis trop fan. C'est en fait un petit instrument comme ça, trop mignon, et qui fait en fait de la musique. Oui, c'est le principe d'un instrument, mais une petite musique comme ça, toute douce, très apaisante, je trouve. On a apparemment des petites partitions sur internet qu'on peut retrouver, je ne sais pas où, mais je vais en chercher car j'ai très envie d'en jouer, de ce petit instrument. Vous savez que moi j'adore le piano, je m'y suis remise un peu cet été, et là c'est pas un piano, mais ça pourrait y ressembler un petit peu, et je trouve ça trop joli. Non seulement, même ne serait-ce qu'en déco, ça irait trop bien dans ma déco ethnique, mais en plus je trouve que c'est une trop bonne idée comme ça d'offrir un petit instrument qu'on peut facilement transporter partout. En plus on a un petit truc pour le porter, parce que normalement ça se porte au cou. Enfin voilà, je trouve l'idée géniale, franchement je kiffe, c'est original, utile aussi, et j'ai hâte d'en jouer. Autre petit accessoire random que j'ai reçu, et je me recule pour vous les montrer parce que je les porte actuellement, ce sont des petites chaussettes. Vous voyez absolument rien, je vais vous montrer l'autre paire que j'ai reçue parce que j'en ai reçu deux, c'était un lot. Des petites chaussettes comme ça, trop mignonnes, elles sont toutes douces, ultra agréables à porter, et elles ont une partie antidérapante derrière. Donc franchement, je ne les quitte plus depuis que je les ai reçues. Je les kiffe, je fais que les porter. Si vous entendez du bruit, c'est parce que ma soeur vient d'arriver. Je m'installe, je bouge plus. Non, ça va me perturber si tu m'écoutes. Et bah, continue à faire tes affaires. J'ai presque fini. J'ai ensuite reçu des trucs pour ma cuisine, puisque je manque cruellement de vaisselle et particulièrement de couverts. Donc j'avais tout simplement demandé un lot de couverts comme ça. Là c'est un lot de 24 pièces. Ouais, c'est ça. Donc c'est des couverts tout simples, mais quand même avec une jolie forme. Je voulais pas un truc de trop extravagant parce que voilà, c'est pour utiliser tous les jours. Mais ça aussi, bonne idée si jamais vous connaissez quelqu'un qui vient d'emménager dans un appartement et qui n'a pas forcément tout l'attirail de cuisine. Ça peut être une bonne idée d'offrir de la vaisselle, parce que mine de rien ça coûte super cher. Et ça dépanne bien, ça peut être utile au quotidien. Et dernier truc que j'ai reçu, qui est un classique de Noël, je pense, ce sont des chocolats. Mais pas n'importe quel chocolat, des chocolats Jeff de Bruges.
mes préférés. Je les adore. Je les ai déjà entamés, vous savez, je suis trop gourmande pour attendre. Mais voilà, aussi, bonne idée pour quelqu'un qui aime manger et qui aime particulièrement le chocolat. Des petits chocolats Jeff de Bruges, c'est une valeur sûre. Donc voilà, on en a fini avec les cadeaux que j'ai reçus pour Noël. Je sais que ça fait encore une fois beaucoup pour une seule personne, mais j'espère que ça vous aura donné des petites idées si vous avez des cadeaux à faire prochainement. J'ai ma soeur, donc comme vous le savez, qui vient d'arriver parce qu'en fait, elle a reçu, elle, de son côté, des jeux de société pour Noël parce que c'est une grande fan de jeux de société. Et évidemment, elle a envie d'y jouer. Donc on s'est dit qu'on se ferait un petit après-midi jeux de société, donc je vous filmerai ça tout à l'heure. Vas-y Tony, montre ce que tu sais faire. Donne la patte. Donne la patte. C'est bien. L'autre. Oui. Levántate. 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 Levantate, ça veut dire... C'est pas ça, levántate. Ça veut dire debout en espagnol pour ceux qui ne savent pas. Levántate. 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 Tony. Levántate. Oui. Bon, c'est pas encore... Mais c'est un apprentissage. Doucement. Doucement. C'est très bien. Oh, Titou. Bravo, Toto. Là, il est trop excité, mais normalement, il le fait bien, levántate. On a ensuite voulu débuter une partie du jeu Cortex, qui est un jeu avec différentes cartes, et chaque carte est en fait un petit challenge. Mais comment vous dire que déjà, on a mis 1 heure à essayer de comprendre les règles du jeu. Et ensuite, une fois qu'on avait quand même un minimum compris, ça a resté compliqué. Surtout les cartes Shifumi, vous allez le voir dans les prochaines séquences, c'était compliqué. Et sur celui-là, je peux pas jouer. Et oui, parce qu'il a perdu. Parce qu'il faut qu'on te découvre pour vérifier, donc tu peux pas rejouer derrière. Oui, d'accord. Ah, quand tu t'es trompé, tu peux pas rejouer derrière. Non. Ouais, bah là, tu peux pas rejouer le Tu prochain. passes Moi, un je tour joue en pas. fait. Donc là, je pense qu'il faut que vous fassiez le Puis là, je suis pas sûre de avant. super bien c'est voir. Bon, C'est laisse le tomber Shifumi. là. Moi, je vais faire n'importe Faut quoi. que vous fassiez Ah, faut le faire avant? Shifumi. Ben attends, redis. Le verso de cartes identiques. Oui, c'est ça. Avant et en fait. Attends, vas-y. De quoi? Mais avant, non. On avait dit retourner la carte. Je sais plus. Et le plus vite possible. Ah oui, effectivement. Vous êtes prêtes? Donc si c'est rouge, Il faut faire faut faire un l'inverse. signe qui perd contre celui celui-là. qu'on a. Si c'est vert, faut faire le même signe. De toute façon, je sais Si pas c'est faire, jaune, fini, donc. Si c'est jaune, c'est le Shifumi normal. c'est la feuille qui bat le lien, et puis voilà. Le rouge, c'est l'inverse du Non Shifumi mais, elle connaît- normal. non mais en Bah, fait, c'est elle ça, sait pas, attends, elle c'est connaît bien, pas on les explique. chiffres. Moi, Non, le Faire puits un avec truc, Ah mais non, je suis trop con. Non mais c'est Morgane qui a gagné. Fallait mais j'ai faire pas le mot. tapé. Mais par elle a contre, pas faut tapé. taper. Ah ouais. Du coup, personne n'a gagné. Ben non. Bon ben je rentre dans le jeu. Mais comment tu veux taper et faire le signe en même Mais temps? parce que t'as deux mains. T'as en deux fait. mains, hein. Question con. Ah non. Tu l'as vraiment senti dans ta question. Elle a posé sa question, elle m'a regardé en mode. J'aurais pas dû poser Ouais, ça. j'aurais mieux fait de me taire. Mais parce que faut se Ah concentrer mais sur le non. Et après elle me dit je triche pas. Allez, Le Shifumi. Donc là, il faut retourner la carte d'abord. Oui, Non. retourne et le Ah plus oui. rapide Le plus tac en rapide. même temps que Il faut le taper, signe. oui, il faut taper, il faut taper. Elle a fait ça, elle a pas fait ciseaux hein. Il fait ça. Pareil. Alors là, du coup, Là, fallait faut faire la trouver même le bon chose que le engrenage. dessin, là. Oui, Ah oui, c'est faut faire, trouver c'est le bon facile, faut truc, faire la même chose. Moi, c'est ça le truc que j'ai Bon, compris. bah, Du coup, je vais chercher c'est quoi déjà. Ah, rigolo celui-là. Vers maman, tu fais pareil. Non, j'ai perdu. Moi, du coup, moi j'ai tapé, mais j'ai rien fait. C'est bon, on a fait ça. Eh ben oui, mais du coup, là, il aurait fallu Ah oui, que je fasse celui La qui perd. pierre. Moi, je suis trop nulle à ça. Trop de calcul mental. Ah, c'est mais trop je suis dur. hyper lente, Allez. le calcul. C'est bon? C'est quoi déjà Bah, la même Bah chose. pareil. Voyons. Tu joues pas maintenant. Arrête pas, hein. Ah merde. Oh putain. Ah putain. 13. Bah, 31. Ben non, 30. Ah oui, mais à l'envers, ça fait pas un chiffre. Ça sort ça très naturellement. Moi j'attendais la suite. Je me suis dit, c'est normal, tu vois. Peut-être c'est un petit piège. Bah non. 13. Bon, changement de décor, je suis bien rentrée chez moi, comme vous pouvez le voir, c'est absolument le bazar partout. Mais je suis bien rentrée hier soir, aujourd'hui on est le vendredi 31 décembre, donc ce soir c'est le nouvel an.
Et devinez quoi, j'ai trouvé ma tenue pour ce soir. Je suis trop contente. Je suis allée faire un peu de shopping ce matin. Enfin, je suis retournée faire du shopping ce matin parce que quand hier soir je suis rentrée chez moi, que j'ai regardé un peu ce que j'avais dans mes placards qui pouvaient aller pour le nouvel an, je n'avais absolument rien et je trouvais aucune tenue qui faisait un minimum fête et dans laquelle j'étais à l'aise. Donc clairement, j'ai dit il faut absolument que je retourne faire un tour dans les boutiques demain. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui et j'ai enfin trouvé ma tenue. Alors c'est pas la tenue que j'imaginais avoir pour ce nouvel an là. J'avais une autre idée en tête, mais écoutez, ça fera l'affaire. Je vous montrerai ça après. Et là, je vais commencer un peu à me maquiller et pour les yeux, je sais pas ce que je vais faire honnêtement. Je pense que je vais y aller un peu au feeling et je vais rester assez basique parce que je suis pas ultra douée non plus en maquillage, donc on va pas s'enflammer. Mais du coup, je vous montrerai le résultat final quand j'aurai fini. A few moments later. Et voilà le résultat pour le maquillage du moins. Bon, comme je vous l'ai dit, je suis restée assez simple, assez classique. J'ai mis du marron foncé un peu noir en coin externe et du doré brillant au milieu. Voilà, j'ai pas fait bien compliqué. Du rouge à lèvres rouge, j'ai fait le teint, voilà ce que ça donne. Et pour la tenue, je sais pas comment je vais vous montrer parce que j'ai pas vraiment de miroir plein pied. Je vais essayer de vous montrer comme je peux. Donc voilà pour la tenue. Franchement, je sais pas si vous voyez quelque chose parce que entre la luminosité qui est catastrophique et le fait que mon miroir est loin et que je suis en plein zoom et que j'ai pas vraiment de miroir digne de ce nom. Mais en gros, tenue très simple aussi mais efficace. Une petite robe noire avec des boutons dorés là. Elle est fendue là sur le côté. Elle est en velours, je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, petite robe simple et efficace. Et au niveau des chaussures, j'ai mis des petites bottines à talons comme ça qui ont le talon doré à l'intérieur. Je trouve ça trop beau, le petit détail qui tue tout et qui rappelle aussi le doré de la robe. Et de mes bijoux. Donc bah voilà, je suis prête. Ah oui, j'ai oublié de dire aussi, je me suis bouclé les cheveux, je pense que ça se voit. Mais du coup c'est parti, que la soirée commence. C'est pas un médicament, hein, ce sont des vitamines. J'en ai bien besoin ce matin. Je pense que ça se voit à ma tête. Et bonne année 2022! Bon, comme vous le voyez, le premier réveil de 2022 est un peu compliqué, mais c'est normal, je pense que c'est comme ça tous les ans en fait, quand on fête le nouvel an. Je vous ai pas trop filmé hier lors de la soirée parce que j'étais avec des gens que je connaissais pas forcément et j'avais pas envie de sortir mon téléphone pour filmer en mode je filme une vidéo. mais en tout cas la soirée était très cool, j'ai passé un très bon nouvel an. J'espère que vous aussi et que vous débutez comme il se doit cette nouvelle année. Et du coup pour terminer en beauté cette semaine de vlog et maintenant qu'on est officiellement en 2022, je me suis dit qu'il était peut-être temps de faire le bilan de 2021. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas forcément grand chose à dire sur cette année 2021. J'en retiens quand même quelques trucs que je vais vous partager ici. Mais je sais pas vous, mais de ce que j'entends autour de moi, cette année 2021 a été assez compliquée pour beaucoup de monde, j'ai l'impression. Dites-moi en commentaire si c'est votre cas ou si au contraire pour vous l'année 2021 a été juste géniale, ce que j'espère. Mais en tout cas pour moi, je vais pas dire que c'était une année horrible, ultra nulle et tout, non. Ça n'a pas été une mauvaise année, mais ça n'a pas été une très bonne année non plus, on va pas se mentir. En comparaison, 2020 a été meilleur, bizarrement. Enfin, je le dis depuis le début, moi, 2020, je l'ai très bien vécu cette année, malgré le Covid, malgré les confinements. Ça a été une très bonne année pour moi, j'ai trouvé du boulot en 2020. Les confinements, je les ai ultra bien vécus. Ça a vraiment permis de faire une pause, et même si il y avait des périodes stressantes, angoissantes, avec tout ce qui se passe avec le Covid, ça a été aussi bizarrement une année très apaisante pour moi, 2020. Après plus les confinements se répétaient, plus c'était compliqué quand même à vivre, faut pas se mentir. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en comparaison, 2020 a été quand même meilleur que 2021. Et j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Pour ma part, 2021, je la décrirais comme une année de transition en fait. C'est pour ça que je dis que c'est pas une mauvaise année, parce que des années de transition, des périodes de transition, il en faut, c'est nécessaire.
et c'est pour du bon au final, même si c'est pas toujours facile à vivre. Mais ouais, moi 2021 a clairement été une année de transition et du coup bah c'est pas évident parce que qui dit transition dit forcément instabilité, dit changement. L'être humain n'aime pas le changement et moi en particulier j'ai beaucoup de mal avec les changements, même si j'aime pas la routine et je vis très mal les changements en général, ça me stresse, enfin comme beaucoup de personnes je pense. Bref, je vais pas m'étaler sur ça, mais voilà, vous l'avez vu un peu dans mes vidéos, vous avez un peu suivi ces changements là. Il y en a certains dont vous êtes au courant, il y en a d'autres que je n'ai pas forcément partagé, et en vrai je vais pas m'étaler sur les détails dans cette vidéo parce que ça serait pas très intéressant, mais ouais, 2021 a clairement été une année de transition. Il s'est passé pas mal de choses assez stressantes pour moi cette année, surtout en fait le deuxième semestre. Le premier semestre ça a été 2021 franchement, mais à partir du deuxième semestre il y a tout qui s'est enchaîné, tout qui a bougé. J'ai eu pas mal de stress et d'angoisse par rapport à l'avenir et c'est vrai que bah du coup forcément ça fait que l'année a été un peu compliquée sur la fin du moins, mais voilà, encore une fois les transitions sont nécessaires. Et c'est ce que je retiens en fait de cette année 2021, c'est que certes elle a été stressante, mais elle a aussi été très enrichissante au final de par tous ces changements. Et j'ai beaucoup appris sur moi aussi, et finalement bah, c'est pour du mieux en 2022, je le sais. Comment j'aborde l'année 2022 personnellement, comme chaque année, je ne me donne pas de résolution, déjà, vous le savez. Je vous ai fait une vidéo l'année dernière sur le fait que je ne fais pas de résolution. La vidéo s'appelle Pourquoi je ne fais pas de résolution. Et j'ai pas changé d'avis sur ça. Donc 2022 je l'aborde en mode coucou 2022, viens on essaie de faire quelque chose ensemble et on verra bien, qui vivra verra comme on dit. J'ai des objectifs bien évidemment, il y a des choses que j'ai envie d'atteindre en 2022. Je sais pas si 2022 sera une année de changement, du coup vu que là j'ai eu l'année de transition, je sais qu'il y a des choses que j'ai envie qui changent. Mais est-ce que ce sera en 2022 ou ce sera peut-être plus en 2023, parce que j'arrête pas de dire qu'il y a des choses que j'ai envie de changer dans ma vie très bientôt. Mais d'un autre côté, quand j'y réfléchis vraiment concrètement et sérieusement, je sais pas si je suis vraiment prête pour ces changements en 2022 et ce sera peut-être plus en 2023. Parce que, bah, comme je vous dis, 2021, il y a déjà eu pas mal de changements. Donc je crois qu'en 2022, j'ai envie un peu de profiter des changements qui se sont opérés cette année, d'avoir un peu de stabilité, entre guillemets. J'espère que 2022 sera soit une année de changements, mais de bons changements que j'ai envie d'opérer, soit une année un peu stable, où je profite de ce que j'ai en ce moment, de ma vie actuelle que j'aime bien. Et les changements un peu plus importants seront pour 2023. Bref, voilà en gros ce que j'ai à dire sur 2021, sur ce bilan. Bien évidemment que j'ai appris plein de choses cette année, comme tous les autres années. Je vais pas vous refaire le même discours à chaque fois, mais voilà. Chaque année est enrichissante et il faut vraiment garder le positif à chaque fois. Même là, comme je vous dis, il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui ont passé une très mauvaise année 2021. Et que je sais que ça n'a pas été facile pour tout le monde, mais il faut quand même garder le positif et retenir les bons moments déjà, ça c'est important. Et même dans les moments qui ont été difficiles cette année, essayez de vous poser la question, ok, pourquoi ce moment difficile a eu lieu? Qu'est-ce que ça m'a permis d'apprendre? Et qu'est-ce que ça a changé dans ma vie pour du mieux? Parce que même dans les pires expériences et dans les pires événements, il y a quand même du mieux, que ce soit physiquement dans sa vie, entre guillemets, ou intérieurement en soi. Ça nous fait grandir, ça nous fait mûrir, ça nous fait devenir quelqu'un de meilleur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a forcément du bon à retenir de tout. Donc voilà, essayez vraiment de vous poser la question si jamais cette année a été difficile pour vous, histoire de commencer 2022 sur une meilleure note, essayez de voir le positif. Ce ne sera que bénéfique pour vous et pour tout le monde. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est celui-ci. Prenez-le, faites-en ce que vous voulez. Et du coup, c'est sur cette note positive que je vais finir ce weekly vlog. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie aussi d'ailleurs d'avoir passé toute cette année 2021 avec moi. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.